Euh, et en fait, Christine Lagarde, qui a échoué à tous les concours d'accès à l'ENA, hein, elle n'avait pas le niveau, elle a été embauchée, elle a fait 25 ans chez Baker et McKenzie, le gros cabinet d'avocats internationalistes apatrides, puisqu'ils sont plus de 4400 avocats sur 35 pays, etc. Il faut savoir que Christine Lagarde communique en anglais avec ses services, hein, c'est une information qui a été rapportée par le Canard enchaîné, qui était extrêmement préoccupante, alors qu'on voit très bien quand elle s'exprime qu'elle parle très bien français, on se demande bien pourquoi elle s'exprime avec ses services avec des notes en anglais. Il faudrait qu'on m'explique. Bon, bref. Ce qui est inquiétant, ce qui est violent, c'est que Christine Lagarde fait partie d'un think tank, hein, d'un club de réflexion, comme ils adorent le dire, le CSIS, et elle préside avec, je te le donne dans le mille et mille, Zbigniew Brzezinski, ce psychopathe criminel, cet apatride, assassin, elle préside avec lui la commission d'action USA-UE Pologne, hein, USA, Europe, Pologne. Donc ils s'en sont servis pour libéraliser la Pologne. Alors là, c'est des histoires rocambolesques. Il suffit de lire la fiche Wikipédia de Christine Lagarde ainsi qu'un dossier croustillant du réseau Voltaire. Donc, Baker McKenzie, Christine Lagarde a travaillé pour les intérêts de Boeing, Lockheed Martin, contre les intérêts d'Airbus et de Dassault, c'est-à-dire contre les intérêts européens et donc, in fine, les intérêts français. Hein. Donc, si Airbus a moins de travail, il y aura moins d'argent, plus de chômage, etc., etc. Elle est amie avec un certain Bruce P. Jackson, qui est, je vous assure que c'est la réalité, vice-président de Lockheed Martin. Et ils ont réussi à vendre à la Pologne 48 F-16. Vous savez, les avions de guerre, les avions de chasse, 48 F-16. Alors la Pologne, elle aurait dû acheter des Rafales de Dassault. Non, elle a préféré acheter des F-16 grâce au lobbying de, eh ben je te le donne dans le mille et mille, Christine Lagarde, dans son fameux cabinet d'avocats de Chicago, prestigieux cabinet d'avocats de Chicago. Le problème, le gros problème, c'est même pas ça. Il y a pire encore. Vous savez qu'il y a toujours pire. C'est que les Polonais, ils ont payé ces avions qui dépassent de loin leurs besoins militaires. Ils les ont payés avec l'argent de l'Europe, hein, c'est-à-dire l'argent du contribuable, c'est-à-dire notre fric à nous. Hein, François Asselineau en parle très bien d'ailleurs. Il détaille les sommes astronomiques qu'on verse à l'Europe et qui ne reviennent jamais. C'est des milliards d'euros. Donc ils les ont achetés avec notre fric. Ce fric-là, il était destiné à soutenir leur agriculture. Hein, et ils l'ont acheté. Et vous savez pourquoi ils l'ont acheté? Parce que ces guignols de traîtres de Polonais, hein, ou bien sûr leurs gouvernants, ont soutenu l'effort de guerre américain en Irak. Donc il leur fallait bien des avions. On est bien d'accord là-dessus. Hein, c'est bon, vous avez compris le business, vous avez compris le système. Donc vous voyez que Christine Lagarde, ça fait 30 ans qu'elle est formée aux États-Unis avec les équipes de Zbigniew Brzezinski, Rockefeller, Kissinger, etc. Et elle est là pour finir le travail, pour détruire l'économie française. Est-ce clair? Pourquoi personne ne parle de tout ça dans les médias? Hein, pourquoi on ne dit pas comment se fait-il qu'hier, elle a encore des réseaux, c'est exactement les mêmes, ils n'ont pas disparu. Zbigniew Brzezinski, c'est quand même le bras droit de Barack Obama. Bref. Eric Woerth, venons-en à Eric Woerth. Alors, je ne sais pas si vous les avez vus dans le Lip Dub, vous savez, le clip musical pitoyablement ridicule, enfantin, d'une médiocrité historique. Vous avez vu la maladroite mente religieuse Christine Lagarde et Eric Woerth essayer de chanter les paroles d'une stupidité abyssale. Venez sauver le monde. Ils n'arrivent même pas à sauver l'économie de la France, ils veulent sauver le monde. Ah, enfin bon, bref. Donc vous avez vu ces énergumènes. Eric Woerth, ministre du budget, a aussi travaillé à Chicago chez Arthur Andersen. Vous savez c'est qui Arthur Andersen? C'était une maison d'audit, encore
là aussi internationaliste, hein, apatride, qui faisait les audits d'entreprise et qui a coulé, totalement coulé en 2001, hein, pour l'affaire en 2000-2001, sur l'affaire Enron. Enron, c'était une grosse entreprise d'énergie, c'était la première entreprise américaine, c'est une affaire à 100 milliards, 105 milliards si je ne m'abuse. Son action est passée de 90 dollars l'action à 1 dollar l'action en quelques semaines. Cette entreprise Enron avait 3000 sociétés offshore, donc dans les Bermudes, les Caraïbes, etc., pour sortir l'argent et ne pas payer d'impôts et le détourner. Donc Arthur Andersen savait tout ça, ils ont coulé, c'est une très très grosse affaire, hein, Andersen. Donc c'est exactement comme les agences de notation d'ailleurs, hein, Standard Poor's, Moody's ou Fitch Ratings, qui cette dernière est française. Vous savez qu'ils avaient noté des entreprises extrêmement dangereuses comme les fonds de pension de Madoff, ou Dubai World, ou Dubai Nahil, ou je sais pas, moi, n'importe qui, Financial, comment il s'appelle, là, de Angelo Mozilo, et Country Life, là. Et en fait, ils les ont notés triple A, donc la meilleure note, la veille de leur écroulement. Hein, ils sont tous corrompus, ils sont payés par les gens qu'ils notent, donc ils n'ont pas intérêt à mettre de mauvaises notes. Arthur Andersen, c'est pareil. Il disait que Enron, la veille, il disait que Enron, c'était la plus grosse entreprise, la plus puissante, qu'elles avaient les épaules très larges, qu'elle avait beaucoup de finances, que tout allait bien. Le lendemain, Enron était en faillite. En faillite. Et Eric Wirth, il a travaillé avec eux à Chicago, la même ville que Christine Lagarde. Donc vous commencez à comprendre un petit peu qui sont ces gens, hein, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Il faut essayer de saisir, il faut essayer de suivre tout ça. C'est très intéressant.